Bonjour, je vois des vidéos là qui tournent un peu depuis un moment, où on a tendance à vouloir expliquer, comment je dirais, l'origine maléfique et satanique de ceux qui nous guident, comme étant d'origine extraterrestre. On fait souvent on appelle souvent les Anunnaki. C'est-à-dire, qui connaît un peu l'histoire des Anunnaki, une planète plantée dans le système solaire, je crois que ça s'appelle Sibiru, ou qu'on ne peut pas voir, mais qui y vit parce que, bon bref, où vivaient des géants, qui avaient besoin de l'or, pour pouvoir dynamiser leur écosystème, je crois. Mais en se rendant sur la Terre, ils se sont aperçus qu'il y en avait beaucoup, et seulement pour pouvoir l'extraire, et ben, il y avait besoin de main-d'œuvre, et qu'à ce titre-là, ils ont créé l'humain, un mélange d'animal et de seigneur Anunnaki, afin de pouvoir s'acquitter de cette tâche. Moi, je fais simple, hein, vraiment très simple, parce que moi, personnellement, je trouve ça très joli, hein, c'est comme Adam et Ève et compagnie, mais pour moi, ça ne veut rien dire. Pourquoi ça veut rien dire? Parce que je vous raconter notre histoire, hein, pourquoi pas. Après tout, à la limite, on est dans les suppositions, on est dans les hypothèses. Et si, par exemple, lorsqu'on regarde le degré technologique du monde d'aujourd'hui, hein, on le voit là actuellement au niveau des algorithmes, hein, de l'intelligence artificielle, hein, des avions qui tapent dans des tours, mais qu'on regarde bien, il n'y a pas d'avion, enfin bon, bref, toutes ces choses, on voit bien qu'on vit quand même dans une technologie assez avancée. Et le souci de ce monde moderne, c'est qu'on fait croire aux gens que avant l'homme était une sorte de singe, puis au fur et à mesure qu'il progresse, il devient ce qu'on est aujourd'hui. C'est-à-dire, on serait, nous, le résultat, je dirais, lumineux, et réussi, en fin de compte, d'un passé sombre et archaïque. Mais c'est ridicule. C'est totalement faux. La vie est cyclique. D'abord, je voudrais rappeler ici que l'homme, l'humain, est le témoin du vivant. T'enlèves l'humain, il n'y a pas de vivant. Ben oui, c'est facile de dire, ben on tue tous les hommes. Alors c'est l'acte n'existe pas pour pouvoir le dire. On a une nécessité de présence. Nous sommes les témoins du vivant. Je vais même aller plus loin que ça. Nous sommes les co-créateurs, mais c'est ma vision, c'est mon engagement et c'est ma foi. Pas une foi, je veux dire, je ne veux pas la défendre contre toutes les biveuses que j'entends tous les jours. Je vais aller encore plus loin. Pour moi, il y a les anciennes civilisations qui existaient, l'Atlantide, Lémurie, et puis bien d'autres. Des civilisations qui nous ont laissé quelques témoignages encore aujourd'hui, comme les grandes pyramides, hein, les lignes de Nazca, par exemple, puis plein d'autres. Si on regarde bien, il y en a plein sous les océans, sur la Terre. Mais des témoignages de civilisations anciennes qui ont laissé, disons, grâce à la pierre, à la qualité de la pierre et surtout les granites, des témoignages sur du temps long de leur prospérité. On sait que la Terre, régulièrement, tous les 15, 20, 30 000 ans, a des cycles. On sait qu'il y a des changements, par exemple, de pôle magnétique. On sait le dater, on peut l'exprimer aujourd'hui. C'est très facile pour n'importe quel géologue de pouvoir le manifester et l'expliquer. Ben, j'invite tous ceux d'ailleurs qui en doutent d'aller se renseigner un peu là-dessus, les témoignages sont nombreux. On peut dire que il y a longtemps, il y a eu des civilisations extraordinaires, parce que pour avoir construit, je prends juste ça, c'est ce qui nous reste, mais il y a certainement d'autres choses qui sous la mer qui seraient peut-être encore plus imposantes. La grande pyramide, par exemple, lorsqu'on sait la traduire de façon mathématique, oui, c'est un objet mathématique, c'est une bibliothèque, en fait, quand si on sait la lire, ça n'a rien à voir avec des sarcophages comme on prétend que les pyramides. On n'a jamais trouvé de cadavre là-dedans, jamais, jamais. Ce sont des objets de communication dans la présence et pour les descendants. Hein, parce que les hommes ont compris que la meilleure façon de pouvoir laisser dans le temps des témoignages était d'utiliser la pierre, le granit, et puis d'autres matériaux encore plus durs, comme l'andésite, je crois, qui sont
tels qu'ils ont été bâtis, construits il y a peu importe le nombre d'années, 1 million d'années, plusieurs millions d'années, ils n'auront pas bougé. Nos anciens ont utilisé un petit peu ces outils-là, pas que. Et pourquoi faire? Et d'abord, pourquoi avoir construit les si grandes pyramides? On oublie l'histoire des Égyptiens, on sait qu'il y a 3000 ans, l'Égypte, à l'époque de Cléopâtre, qui était ni plus moins une grecque métisse, qu'on a mis là en faisant croire des tas de conneries. Oui, bien sûr que l'Égypte n'avait pas les moyens de bâtir un truc pareil, encore moins d'y penser. Ils ont hérité de ça. Hein. Donc nous, on dit, ouais, c'est en Égypte, donc c'est les Égyptiens. Bon, c'est des raccourcis habituels d'aujourd'hui, aussi débiles que ça. Et après, on raconte des histoires de mammouth, machin, pour construire les... Bref, c'est faux tout ça. C'est faux, mais la question est intéressante, c'est de savoir pourquoi ça a été bâti. Et par qui. Je vais la faire courte. Ça a été bâti par ce qu'on appelle les anciens bâtisseurs. Sur toute la planète, on porte les traces et les stigmates. Hein, et il n'y a pas que... Comment ça s'appelle en Europe comment ça s'appelle Lascaux, hein, qui est une partie la plus reculée, en fin de compte, de l'évolution du monde. Pourquoi? Parce que l'Europe s'est souvent retrouvée sous la glace. Tout simplement, c'est pas là qu'elle pouvait prospérer, quoi. Et d'ailleurs, la seule fois où l'Europe a pu prospérer, c'est par la venue d'un petit homme noir, qui s'appelait l'homme de Grimaldi, qui est le premier ancêtre, en fin de compte, qui a réussi à, avec certainement cette espèce d'homme qu'on appelait le... j'ai oublié son nom, là. Et désolé, j'aurais dû prendre des notes, mais bref, ceux qu'on fait un peu d'histoire vont s'en rappeler. Un qui a disparu, d'ailleurs. Et c'est à travers ces êtres-là que petit à petit, les Européens ont réussi à sortir de la forêt. Des grottes d'abord et de la forêt. Mais la Terre est grande, elle est immense. C'est pas parce que quelques peuplades moitié sauvages, vivant dans un coin de l'Europe, quelque part, sont l'origine du monde. N'importe quoi. L'humanité avait déjà vu ces grands développements. Mais d'abord, ils sont développés avec ce que la Terre permettait. Aller développer quoi que ce soit au milieu d'une glace qui fait 1 kilomètre d'épaisseur, hein, non, c'est pas... N'importe qui comprend un peu tout ça. Et on est dans quoi? On est dans 20 000 ans, 30 000 ans. Nous, on nous dit que notre ancêtre, c'est, comment il s'appelle, qu'on trouve aux Hésites Taillac, là. Ah bah, j'ai des trous de mémoire, vous voulez parler d'un sujet... Mais bon, bah, c'est pas grave. Euh, le Homo sapiens sapiens, hein, bon, bref, sapiens sapiens, plus que ce fois, je veux dire, et donc un scientifique français, bah, tiens donc, a retrouvé des traces et des origines en Afrique de l'Est, le nom d'un singe, un australopithèque, je crois, qu'ils ont appelé Lucie en souvenir d'une chanson des Beatles qu'il écoutait à l'époque, bon, des conneries, incroyable, incroyable. Donc, nous, notre intelligence, notre savoir-faire vient d'un singe. Ah bon? Comment ça se fait que les autres singes ne sont pas devenus des humains, alors? Hein, pourquoi nous? Et pourquoi, quelque part, on aurait besoin d'avoir cette progression? On est dans l'instant présent, ça n'existe pas le passé ni l'avenir, c'est des conneries, tout ça. On est présent, point à la ligne. Je veux dire, alors après que on puisse s'inventer un passé plus ou moins glorieux, ça dépend qui raconte l'histoire, et tout le monde le sait. Hein. L'histoire est faite par les vainqueurs. Oui, et oui, c'est comme ça. Mais hormis ça, on va enlever tout ça pour les gens qui sont un peu plus sensés. Mais elle va raconter une autre histoire. Je veux leur dire que l'humanité, elle a toujours été ce qu'elle est aujourd'hui, avec plus ou moins de réussite. Mais l'être humain n'a jamais été un singe. C'est un être humain. Et l'humain n'est pas descendant d'un singe. Pas plus que les singes vont devenir des humains. C'est n'importe quoi. Mais on va essayer de faire des recherches, des trucs qui vont permettre d'essayer de valider cette théorie, comme quoi demain sera toujours meilleur qu'hier. Pourquoi? Parce que ce système a besoin de ça pour valider ce qu'ils font. Valider qui ils sont. Rendez-vous compte, on vous a sorti de l'âge des ténèbres, et aujourd'hui on vous met dans la lumière. N'importe quoi. Mais on a toujours été dans la lumière. Par contre, il y a eu des périodes sombres. Et je pense que l'humain, comme aujourd'hui, il y a des élites qui ont accès à des connaissances et à des outils technologiques incroyables, dont on ne pense même pas qu'ils existent. Une petite idée comme... Imaginez, à l'époque, il y a 20, 30 000 ans, une civilisation qui était capable... On a parlé de l'Atlantide, de la Lémurie, et elles ont existé, bien sûr. Les témoignages sont manifestes pour qui me regarder. Ces civilisations avaient développé peut-être pas des technologies, je dirais, mais plus loin que ça,
cette capacité à amplifier les, les sources vives de l'humain, de l'homme. Cette capacité qu'il a dans la télépathie, dans la télékinésie, dans toutes ces choses que son mental, puissant lorsqu'il est relié, est capable de créer. Oui, j'ai même pensé, moi, quand j'étais un peu plus jeune, je pensais que la télékinésie avait permis de faire monter les pierres les unes sur les autres à travers un groupe d'humains qui auraient travaillé pour ça, parce que moi-même, j'ai fait ce travail-là. Je l'ai fait. Oui, dans le virtuel, je n'ai pas monté les pyramides, mais j'ai participé à la réalisation, par exemple, d'un hôpital galactique. Oui, ça peut paraître complètement halluciné, puis dire, on va me dire, fumer ton pétard. Ah, j'ai pas eu de pétard qui m'a amené si bien que ça. Bref, moi je pense qu'à un moment, l'humanité a appris à connaître la Terre parfaitement, et savait que, dans certaines périodes, vaut mieux pas être là. Vaut mieux trouver d'autres solutions, parce que la Terre va être féroce, des volcans qui vont péter de partout, des raz-de-marée, des inversions de pôles magnétiques, etc., qui fait que pour le vivant, c'est catastrophique. Sans parler de météores qui tombent sur la planète, qui créent des cataclysmes incroyables. Mais je pense que l'humain, à travers une science, je vais employer le mot, une science spirituelle ou une spiritualité, je dirais, scientifique, ont mis en place une manière d'échapper, je dirais, aux colères de la planète, ou disons à son recyclage. Et cette façon, ça a été, je pense, de pouvoir partir dans l'espace, à travers des machines ou en déplaçant des pensées. Il y a plein de manières qu'on peut regarder ça. Le temps que la crise passe, et puis après de pouvoir éventuellement revenir. Et évidemment qu'ils ne pouvaient pas emmener tout le monde, ceux qui pensent. Donc il y a une partie de l'humanité qui, l'essentiel, a été détruite, et une petite partie a commencé à reprendre pied à travers ces grands cataclysmes, en partant de rien. On peut se rendre compte qu'au bout d'une ou deux années, déjà, on a déjà tout oublié. Imaginez. Et donc, on a des gens qui sont revenus, qui sont sortis des grottes, des forêts, des Hautes-Alpes, bref, et qui sont revenus essayer de reconstruire une civilisation. Et ce qui est intéressant, c'est de remarquer les bons civilisationnels. Qui a apporté ça? Je pense que c'est ceux qui ont réussi à s'extraire de la gravité de la Terre, qui ont réussi à se rendre indépendants de la Terre, des humains, qui sont revenus à différentes périodes pour apporter un savoir, une connaissance, une sagesse, de l'amour à leur propre espèce que nous sommes. Jusqu'à ce que des périodes, nous, on sort d'une période sombre. Il y a eu un cataclysme général qui avait 15 000 ans, 20 000 ans, je ne sais plus, qui a généré, alors en Europe, tout le monde vivait sous la glace, il n'y avait quasiment pas d'Européens, le peu qu'il y avait, et d'accord, si je vais regarder la guerre du feu, je trouve que c'est assez représentatif, un petit peu de ce que m'était humain. Mais l'Europe, c'est rien sur le monde. L'Afrique, cet immense continent qui représente à peu près la moitié de la Terre, en termes de surface émergée, elle aussi vivait. Et elle aussi a pu mettre en place une protection en permettant à une élite de l'époque de se sauver et de maintenir les savoirs, de façon que lorsque la catastrophe allait arriver, l'humanité ne disparaisse pas dans toute sa connaissance et de tous ses savoirs. Ce qu'on appelle aujourd'hui les extraterrestres, et je peux l'entendre, pour moi ce sont ni plus ni moins des humains, hautement, je dirais, j'aime pas le terme technologie, parce que quand on regarde ce qu'on en fait, nous, on voit bien que c'est anti-vie, mais plutôt quelque chose de grand dans le vivant qu'on possède tous, qui reviennent auprès de certaines situations, peu importe. Et là, je vais vous confier quelque chose, même si on peut me prendre pour un dingo. Moi, j'ai rencontré ces gens-là, avec un témoin, une témoin exactement, mais qui l'a pas vu, mais qui m'a vu réagir à ce que je voyais, en plein jour. Et on n'avait pas fumé, ni bu, rien du tout. Et tout d'un coup, il est apparu, là, devant moi, un homme noir de près de 3 mètres, très beau, voilà, habillé d'un vêtement lumineux, quelque chose
Oui, c'est assez moderne quand même, hein, ouais, il était dans une sorte de soucoupe, pas une soucoupe, une sorte de vaisseau, voilà, il est venu et je l'ai vu à un point tel que j'ai eu le temps de dire à ma compagne: «Regarde, regarde, regarde!» Je dis: «Regarde!» Elle a regardé, elle ne voyait pas et ça a duré, je sais pas, peut-être, 30 secondes et il s'est regardé vers moi, il m'a piqué quelque chose, j'en sais rien, puis il a disparu. Pour moi, c'est ouais, on va dire, ouais, bon, ouais, OK, d'accord, chacun fait ce qu'il veut, t'interprètes. Ce que je propose, c'est pas une science, mais c'est pas plus débile que ce qu'on vous raconte, hein, l'histoire d'Adam et Ève, toutes ces débilités profondes auxquelles quelques personnes encore dans notre humanité croient, en sachant quand même que les 2 tiers de l'humanité ne sont pas du tout concernés par ce genre d'histoire. Ben, je vous parle de ce qui me paraît probable. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs ce que nous sommes, parce qu'on a oublié les pouvoirs colossaux de l'humain. Nous sommes les témoins incontestables du vivant. Sans nous, pas de vie. Si nous ne sommes pas témoins de la vie n'existe pas. Ah, prends ton temps un peu, je sais que c'est un peu violent, mais c'est notre mission. Nous sommes les co-créateurs du vivant, nous sommes les co-créateurs de l'instant présent. C'est nous qui permettons au présent, en fin de compte, d'exister. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qui existe. Bah, hier, ça existe, ça. Vas-y, essaye de prendre hier. Tu es toujours dans ton présent. Bah, tu te dis hier, oui, d'accord. Mais à partir de maintenant, comme ton futur. Le seul instant qui existe, réellement, le temps qui existe, ça peut paraître un peu difficile pour ceux qui ne sont pas habitués à ce genre de, d'informations, mais le seul temps qui existe, c'est la présence. Et la présence, c'est nous. C'est l'humain. Alors c'est vrai que l'humain, c'est pas toi, c'est pas moi. L'humanité, c'est un être. Un être gigantesque qui s'exprime à travers des tas de petites ramifications qu'on appelle l'homme. Et là, toutes ces ramifications, en fonction de leur environnement, n'ont pas toutes les mêmes réussites. Mais elles restent quand même, malgré tout, l'expression de l'humanité. J'aime entendre, parce que je vois aujourd'hui qu'il y a une volonté un peu des systèmes de vouloir nous expliquer que les extraterrestres, machin, c'est eux qui, quoi, jamais de la vie. Et même pour tous ceux là qui veulent nous enfermer dans des ordinateurs, nous faire nous contrôler par une intelligence artificielle qui est complètement débile d'ailleurs, mais qui est par contre très agressive. On a vu ça à Gaza, et on voit bien qu'il y a une volonté de la rendre destructrice. Il y a plein de films qui témoignent de cette volonté-là, quoi. Leur monde est stérile. Et la stérilité, c'est, par définition, la perte même de la co-création. Et dans un monde stérile, il n'y a pas de co-création. Et s'il n'y a pas de co-création, le système s'éteint de lui-même, mais pas l'humain. Pas nous. Parce que si quelque part on venait à s'éteindre, je ne serais même pas là pour vous en parler. Il n'y aurait rien, tout simplement. Donc, avoir confiance, pas avoir confiance, savoir, connaître que le côté éternel de la présence que nous sommes ne peut pas être mis en cause, en rien. Je défie qui que ce soit de me démontrer en l'instant la présence du passé et du futur. Quand tu veux. On va dire, ouais, c'est de la philosophie alors. Ce sont des outils qui permettent un peu d'ouvrir ton âme, d'essayer de regarder plus grand, d'essayer d'être peut-être plus juste. Bien sûr que la spiritualité est philosophique. Bien sûr que les religions, un peu moins, mais quand même. Oui, le chemin philosophique, le chemin spirituel sont des chemins d'éveil. Pour qui, quelque part, cherche l'éveil. Les chemins religieux, c'est des chemins d'obscurantisme, qui te ferment, qui t'empêchent de voir, qui te rabourrissent, qui te disent que sans la machine, sans l'extérieur à toi-même, tu n'es rien. Mais t'es tout. Je suis tout, t'es tout, on est tout. On est l'intégralité même du tout. Dans la prise de conscience de soi, du soi, parce qu'il n'y en a qu'un seul, cette reliance universelle qui fait l'extraordinaire beauté de l'homme que j'aime, et dont je suis, comment je dirais, en gratitude de pouvoir avoir cette conscience qui me
libère par rapport aux lourdes charges qu'on nous impose quotidiennement, et surtout là depuis ces derniers millénaires, parce que menés par des crétins. Oui, des crétins à qui on a donné des moyens et qui tout d'un coup ont découvert qu'ils pouvaient être intelligents. Non, ça reste des nains. Des nains à peine grimpés sur les épaules d'un géant, qui est l'humain. Des nabos. Leurs fameux Anunnaki, tout ça, etc. Oui, si on veut, raconte, bricole ça comme tu veux. Ces extraterrestres qu'on veut faire venir d'ailleurs, et c'est qui est d'ailleurs? Ils sont ta présence, ils sont notre présence, ils sont nos ancêtres. Et je tiens à dire une chose importante, ils ont la peau noire. Ça fait chier un maximum de monde, pourquoi pas, mais la peau blanche est une hérésie. 80% des humains sont noirs sur Terre. Et normalement, si on ne tuait pas autant de gamins à travers le monde, parce qu'ils sont femmes ou parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur, etc., ça devrait être 98%. L'humanité, elle a pas noire. Que vous voulez ou non. Et je dirais, je veux même aller plus loin, pour bien pousser un peu, là, les blancs, ce sont des noirs dépigmentés. Voilà. Ok? Alors je voulais juste un petit peu... Je fais cette vidéo parce que je vois des gens un peu... Tout le monde tourne autour du pot, là. J'entends des tas de trucs un peu approximatifs. Les Anunnaki, les extraterrestres, ces machins, les trucs. Non. L'humanité des humains. Voilà. Je vais faire ce petit témoignage, c'est ma vision. Hein, ça traite pour étudier dans les écoles, des fortes chances. Et pourtant, lorsque je me place avec cette vision-là, tout s'équilibre, tout prend sens, tout prend force, tout prend vérité. C'est important de porter en soi des pensées qui vous ouvrent, qui vous relient, mieux que ça, qui vous font de vous la reliance dans la présence. C'est ça, être présent. Lorsque je regarde sur ces directions-là, je vous invite quelque part, au lieu de dire jeter la pierre tout de suite, juste essayer de vous poser dans ces voies-là. Juste essayer de dire, ouais, il dit n'importe quoi, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Regardez, vous verrez, ça va pas vous enfermer, au contraire, ça va vous libérer, ça va vous donner de l'espoir, de la joie, de la force. Je suis même allé plus loin que ça. De l'amour. Bye bye, merci de m'avoir écouté jusqu'ici.